Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente. J'ai eu l'opportunité en décembre de participer à la coupe d'un gros arbre. C'est un robinier faux acacia, un black locust en anglais. J'étais avec la compagnie Simon Arbre, puis essentiellement c'est eux qui faisaient tout le travail. Moi, j'étais là pour filmer, puis j'ai apporté ma remorque pour ramasser le bois. Je voulais initialement filmer un court métrage où on voyait toutes les sections de l'arbre disparaître, mais finalement les images étaient vraiment belles, puis le processus était quand même assez long. C'est pour ça, là, vous m'excuserez là, du format de la vidéo, là, c'est à la verticale. Normalement, là, les vidéos courtes, c'est à la verticale pour les téléphones, mais j'espère que vous allez quand même apprécier. Je vais revenir à l'horizontale pour les prochaines vidéos, évidemment. Donc, comme vous pouvez voir, c'était une job de grue. Présentement, ce que vous voyez, c'est la première tête qui a été enlevée. Elle est attachée en 3 points là, pour rester bien droite à la verticale puis pour être plus stable. L'opérateur de grue, c'est pas clairement pas son premier contrat, très bon, puis l'accès était difficile pour se rendre à l'arrière de la propriété, puis il a été capable de positionner son camion là, quand même assez bien pour être capable de faire ça. C'est quand même une grosse tête, là, c'est dur à voir peut-être dans la vidéo. Puis je vous avoue, là, quand on est en dessous de ça, puis on regarde passer au-dessus de la maison, il y avait plein d'idées qui me passaient dans la tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si ça tombe? Puis bien évidemment, c'est des pros, ils savent exactement ce qu'ils font, puis la grue est en masse capable de prendre ce poids-là. Donc, comment il était organisé? Évidemment, il y avait un singe dans l'arbre. Dans ce cas-ci, c'était Geoff. Il y avait un gars plus autour au sol, appelons-le l'accessoiriste, qui était là pour l'aider avec son cortage, lui passer des scies, des mondoirs ou des choses comme ça. Puis, il y avait deux gars qui étaient prêts à recevoir les morceaux descendus par la grue pour les passer dans la déchiqueteuse. Ça m'a aussi fait apprécier le fait que, outre le volet technique de la job, c'est toute la logistique autour, là, surtout en ville comme ça. C'est une résidence qui avait beaucoup de rénovations, fait qu'il y avait une énorme allée-venue dans les stationnements. De coordonner tout ça pour pas empêcher, mettons, un autre gros camion de passer, ça a été une job. Fait que ça a été un bon coup là, pour Simon Arbre de l'organisation de cette journée-là. La job s'est passée là, de façon générale super bien. À noter, je regarde la séquence à l'écran. Le robinier, c'est un bois épineux. C'est vraiment traître. Là, fait que ça. C'est. Les gars, même s'ils portaient des bons gants bien solides, ils se sont fait avoir à quelques reprises de se planter une épine dans le pouce. Donc, pas le bois le plus facile à travailler. C'est un bois extrêmement dur aussi, fait que c'était pas nécessairement facile sur les scies. C'est plus dur que de l'érable. Ça aussi, c'est un bois que je ne connaissais pas, fait que ça m'a appris, ça m'a fait apprendre à le connaître puis à faire des petites recherches là-dessus. C'est un arbre qui a été coupé parce que tout simplement il était mort, le cœur était pourri par endroits, puis il y avait des grosses faiblesses, donc il devenait dangereux et il penchait vers le voisin, donc c'était opportun de le faire couper à ce moment-là. Il y avait quelques autres arbres autour de la propriété qui étaient peut-être dus, mais qui étaient limites, donc ça va être des contrats pour une autre fois. Donc pour les curieux, la déchiqueteuse, c'est une Brush Bandit 250 XP, mais c'est un modèle qui se fait plus. Il y a une remorque tandem, donc avec deux essieux, puis il y a une option de moteur un peu plus forte là, que l'offre présente de Bandit. Donc une machine qui travaille super bien.
Puis avec du bois comme ça, c'est du bois franc, ça chip quand même bien. Mais c'est surtout la largeur des branches là, qui est pas facile à gérer des fois. On essayait, là, même si le terrain est un peu magané, on essayait vraiment de préserver le pavé, d'y aller délicatement le plus possible pour pas endommager la propriété. Puis, somme toute, ça a super bien été. Là. Quand j'étais là, puis en regardant les séquences, là, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps une espèce d'image dans la tête qui me vient du gars qui coupe la branche sur laquelle il est assis. Puis je regarde les gars des fois avec les cordes, puis comment ils sont organisés, puis je me dis, ouais, il faut vraiment que tu portes attention à ce que tu fais parce que tu coupes la branche où est-ce qu'il est ta corde, puis ça peut être dangereux. J'ai traité Geoff de singe tantôt, puis je disais pas mal à tout le monde, quelque chose que je dis souvent, c'est que je suis plus gorille que singe. Vous me verrez jamais grimper dans un arbre, puis c'est pas mal ça. J'avais le vertige pour lui. Donc beaucoup de respect pour les gars qui font ça. C'est pas moi qui va le faire. J'ai aussi des fois un peu des drôles de prise de vue, des drôles d'angle. C'est un peu parce que je faisais un effort de pas trop filmer la propriété, puis il y avait beaucoup de gens qui circulaient, donc j'essayais de pas filmer les gens, les clients. Donc c'est pour ça des fois là, que je suis un peu, je me cache en arrière du camion là, euh, juste pour pas, par respect là, à la vie privée des gens. Fait que dans le fond, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de recette secrète. Ils le défont là, morceau par morceau, branche par branche, tronc par tronc. C'est sûr qu'avoir un énorme chipper, peut-être qu'on aurait pu passer des plus gros morceaux, ils auraient pu passer des plus gros morceaux. Mais considérant l'accès, c'était pas mal la bonne machine là, pour le travail. En grand terrain, c'est d'autres choses, mais là, c'était en ville. Puis les branches étant très larges, il y avait des arbres, on les voit pas sur la vidéo, mais il y avait des arbres décoratifs de chaque côté de l'allée. Donc juste savoir souligner ça dans un chipper, il y a des risques que ça tourne, que les branches fouettent à gauche à droite. Donc vraiment le travail le plus clean, le plus propre, puis le plus sécuritaire aussi. Là. C'est des séquences comme ça que je trouve tout le temps impressionnant. Se repositionner dans l'arbre de chaque côté pour être capable de faire les entailles comme il faut. C'est là où ça me donne le vertige. Euh,
si mon arbre, là, je veux pas mentir, mais il y a présentement 3 grimpeurs, donc et avec différents niveaux d'expérience. Je sais pas comment ils font pour choisir qui grimpe ce jour-là, s'ils tiraient de la courte paille ou quoi. Mais là, cette journée-là, c'était Geoff. Il a fait une belle job, ça a bien été. Aussi, on a l'espèce d'idée que c'est des petites scies qui traînent avec eux dans l'arbre, mais dépendamment de ce qu'ils coupaient, ils changeaient la scie là, pour aller de plus en plus gros, étant donné qu'à la base, c'était un bon 30 pouces de bois franc, donc ça prenait des plus grosses scies que juste une petite scie à la main avec une poignée sur le dessus. Là. Le positionnement de l'arbre avait l'avantage que, comme vous voyez à droite, c'est le garage. Donc, Simon était sur le garage, puis il était presque au niveau rendu là de la coupe. Donc, il pouvait donner des petits conseils, puis dire regarde en arrière, il y a ça. Fait que c'est un avantage inconvénient d'être coincé en arrière des maisons des fois. Ça peut donner certaines opportunités. On avait essayé de mettre des madriers par terre. Ça l'a servi, mais les arbres étaient tellement croches que ça, il fallait que les points d'appui soient exactement aux bonnes places. Fait que finalement, c'était là plus comme sécurité que ça allait vraiment servir. Mais on essayait là, de préserver le pavé le mieux possible. Pour rendre le tout intéressant, il y avait des luminaires ou des lumières dans l'arbre qui avaient été là depuis longtemps. Donc, l'arbre avait poussé autour des attaches, tout ça. Fait que c'est souvent ça qui arrive avec les arbres urbains. Il y a tout le temps du métal à quelque part dedans. Donc, c'est sûr que tout le bois qui est assez beau, assez gros, je l'ai ramassé. Donc, ça va aller éventuellement sur le moulin. Fait que, on va voir rendu là, qu'est-ce que j'utilise comme lame pour pas les perdre, considérant les fils électriques qu'il y avait dans l'arbre à un moment donné. Je n'abuse pas sa tête. Pas juste une journée. Yeah, on va le dire. Une erreur par jour. C'est ça la tête à cuillère.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est pas le type de vidéo que je fais habituellement, puis c'est sûr que être dans l'arbre avec la caméra serait probablement plus intéressant que vu du sol, mais quand même, je voulais partager mon expérience avec vous. Tout ce bois-là s'est emmené chez moi, donc ça va aller sur le moulin au printemps. J'ai vraiment très hâte parce que c'est pas un arbre qui est commun. J'avais jamais entendu parler de robinier avant ce contrat-là. Selon mes recherches, puis ce qu'on voit, c'est que c'est un bois qui est un peu jaunâtre et très pâle, mais les anneaux, eux, sont très foncés, donc très contrastants. Fait que j'ai bien hâte là, de voir là, ce que ça va donner comme planche. Fait que ça a été ma contribution à cette journée de travail-là. Alors voilà, laissez-moi des commentaires si vous avez trouvé ça intéressant, si vous voulez que je vous amène avec moi davantage sur ce genre de contrat-là avec Simon Arbre ou avec d'autres compagnies d'arbres. Puis ben, on se revoit dans une prochaine lubie.